La cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la CAN s'est déroulée en l'absence du président de la fédération du pays hôte. Alors que sa présence était attendue, aux côtés de ses patrons de la CAF et de la FIFA, Samuel Eto'o a été plutôt aperçu dans la loge des artistes. Un événement qui fait des vagues sur les médias sociaux depuis une semaine. Le footballeur africain, le plus titré de tous les temps, a-t-il délibérément décidé de se mettre à l'écart de la cérémonie protocolaire pour éviter de ravir la vedette au chef de l'État présent au stade, comme le pensent les internautes? Ou s'agit-il plutôt d'une volonté du président du COCAN d'embastiller le Grand Neuf, au regard du climat de méfiance entre les deux hommes? Une autre source laisse penser que la décision d'écarter Samuel Eto'o de la tribune d'honneur serait venue de la présidence de la République, étant donné que l'établissement d'un programme officiel lors des déplacements du chef de l'État relève de la compétence du cabinet civil. Les mobiles de cette forme d'humiliation du nouveau président de la Fédération camerounaise de football seraient nés du limogeage, en fin décembre dernier, de Ferdinand Emmanuel Makota, agent de liaison des Lions indomptables, accusé d'être impliqué dans une affaire de sextape, une pratique de nature à ternir l'image de l'équipe nationale de football senior. Par ailleurs, Emmanuel Makota serait le protégé de certaines hautes personnalités, décidé de nuire à la réputation de Samuel Eto'o. En attendant peut-être qu'un communiqué officiel soit rendu public pour justifier cette absence du président de la FECAFOOT à la tribune d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture de la CAN, l'actuel locataire de la tour de Tinga paierait également les frais de ses déclarations à l'endroit de la FIFA. Il y a quelques semaines, Samuel Eto'o avait contesté la position de l'instance fessière du football mondial lorsqu'elle militait pour le renvoi de la CAN 2021 à une date ultérieure. Sinon, comment expliquer plutôt la présence de Seydou Bobo Djoya, président déchu de la FECAFOOT et quatrième vice-président de la CAF, à la tête de la délégation qui a accueilli les présidents de la CAF et de la FIFA à l'aéroport lors de la descente d'avion? Pourtant, Samuel Eto'o aura pesé de tout son poids pour que le Cameroun abrite cette compétition. Son musellement pendant la cérémonie protocolaire laisse présager une difficile collaboration entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. En plus, l'implication du véhicule prévu pour les déplacements du président de la FECAFOOT, par ailleurs vice-président du COCAN, ce week-end, dans un accident de circulation, interprété comme un signe avant-coureur d'une guerre ouverte entre les deux entités. Le peuple en appelle à l'arbitrage du premier sportif camerounais.